On a besoin d'entendre parler de la sainteté de Dieu parce que on est bien trop familier par rapport à ça. Et je peux explorer le monde, je peux prendre l'avion, la voiture, rencontrer des gens, creuser des mines, aller sous terre. Je peux faire un sous-marin et visiter les fonds marins. Je peux prendre une fusée et bientôt visiter la Lune et Mars. Il n'y a qu'un seul endroit où je n'ai pas ma place, dans ma chair, c'est dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que mon péché me rend impur. Je suis complètement disqualifié. Et pourtant, je crois que je peux aller partout, je peux tout faire. Je suis bon, je suis quelqu'un de très bon. Et Romains 3 nous dit, et il n'y a point de distinction, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et Matthieu 5, 48 nous dit, votre Père céleste est parfait. Donc ça ne va pas ensemble. Et moi j'aime parler de ça quand j'évangélise. J'utilise le bracelet et je montre vraiment la distinction entre nous, notre cœur, notre chair, qui on est et la gloire de Dieu. Et on a besoin de regarder à la gloire de Dieu, de regarder à la sainteté de Dieu pour savoir qu'on est tellement éloigné dans notre marche, dans notre vie, de sanctifier ce pupitre, cette estrade, de montrer que vraiment il y a un endroit là qui mérite d'être honoré, d'être sanctifié et que c'est pas n'importe qui peut venir parler, chanter, témoigner, mais que vraiment il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est saint et on doit le reconnaître en tant que tel. Et il y a tellement d'images dans l'Ancien Testament qui le montrent. Ce monde a voulu montrer qu'il y avait des races supérieures. Hitler avec les Aryens. Si vous n'êtes pas blond aux yeux bleus, vous ne rentrez pas dans le monde allemand. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que même si le diable veut initier des choses, Dieu, lui, a d'autres plans. Et il est dit que les sacrifices ne servent à rien. Ce que Dieu veut, c'est un cœur purifié. En Ésaïe 1,16, il est dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Job 4, il est dit « L'homme peut-il être juste devant Dieu ? L'homme sera-t-il pur en face de son Créateur ?» Chapitre 25, il est dit « Les étoiles ne sont pas pures devant Dieu. Comment l'homme pourrait-il se purifier ? » Quelle place on a devant Dieu ? Quelle place on a devant Dieu, ce Dieu très saint, ce Dieu 3 fois saint ? Alors, on peut lui demander, Psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ô Dieu. Et Dieu nous répondrait en Ésaïe 1, 18, alors que il nous montre que voilà, tous nos sacrifices ne servent à rien. Et c'est un des versets préférés de Pasteur Jean. « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Comment c'est possible ça ? Comment nos péchés peuvent devenir comme le cramoisi et s'ils sont rouges, peuvent-ils devenir comme la laine ? Comment c'est possible ? Comment ces péchés-là peuvent changer ? Comment mon être impur, mon être tellement éloigné de la gloire de Dieu peut-il se sanctifier ? Par lui-même ? Par ma bonté ? Par mes bonnes actions ? Non, sûrement pas. 1 Jean 1,7. Marchons dans la lumière. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Marchons. On est appelé à marcher, à nous lever, à marcher, à proclamer la joie qu'il y a dans notre cœur. Et si on peut dire merci à certaines personnes ce matin, c'est parce que ces personnes se sont levées, ont marché,
ont servi Dieu de tout leur cœur avec ce qu'il leur avait mis dans leur cœur aussi. Et ont sacrifié peut-être pour ce monde beaucoup de choses, mais c'est tellement de joie. J'ai pas l'impression de perdre mes vacances, pour ceux qui se poseraient encore la question. Je me régale de voir ce que Dieu fait dans ma vie. Servir Dieu, c'est ma vie, et je me régale de voir comment ma vie peut être utile, peut être un instrument dans la vie de beaucoup. Et les fruits, je les vois et je me régale. Je me régale de voir des vies transformées. Apocalypse 1, 5, il est dit « Celui qui nous aime nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Isaïe 36, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Alors, nous sommes appelés à marcher pour découvrir la sainteté de Dieu, et Dieu nous donnera un nouveau cœur. Parce que ce cœur-là ne suffit pas pour adorer le Seigneur dans sa sainteté, dans sa perfection. On a besoin d'être transformé à l'image de Christ, d'être transformé de gloire en gloire, et on a besoin de s'en remettre à Dieu et de voir sa gloire. En 1 Corinthiens 5, il est dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et c'est quoi notre levain aujourd'hui ? On a tous un levain différent, et on a un boulanger ou 2 ou 3 boulangers parmi nous même, et ils savent de quoi je parle. Faire du pain sans levain, ça peut sembler bizarre, mais ce levain-là peut changer la consistance de la pâte, peut faire que notre vie, notre marche va être différente, va avoir plus d'ampleur, avoir plus de consistance, pas de goût différent, mais va gonfler. Et ce levain-là peut faire gonfler notre bourrichon, notre tête, notre capacité à nous mettre en avant. Et Dieu ne veut pas qu'on ait du levain. Dieu veut qu'on soit devant lui tel que l'on est, sans rien d'autre. Sans rien d'autre. C'est ça le premier pas de la marche vers la sanctification, vers la croix, vers la purification de nos péchés. C'est d'être tel que l'on est devant notre Seigneur. Parce que tel que l'on est, on est accepté devant Dieu. Pas besoin de levain, pas besoin de grande gloire, pas besoin qu'on soit applaudi sur toutes les places ou que notre nom soit affiché dans des panneaux publicitaires. Non, tel que l'on est, Dieu nous veut. Et il y a des beaux passages dans la parole, et on va les traverser. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de la pratique juive, des rites de purification qu'ils mettaient en œuvre. Et Jésus s'est beaucoup combattu avec les pharisiens sur la façon dont ils avaient d'exercer la loi. Et Jésus, alors je vous fais grâce des passages, je pourrais vous les lire, mais Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matthieu 5,8, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Et avoir le cœur pur, c'est vraiment quelqu'un qui recherche la présence de Dieu. Tel que l'on est, en cherchant la présence de Dieu. Marchons, marchons. Levons-nous, marchons. On aura un cœur pur parce qu'on a fait un choix dans notre vie. Un choix de découvrir Dieu et de sanctifier sa présence au milieu de nous. Sa présence de Dieu au milieu de nous n'est pas normale. Je vais y venir. Je saute des étapes, mais c'est pas grave. Romains 1,20, il est dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil,
depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Parce qu'en fait, les pharisiens, comme il est dit, ils nettoyaient le bord du plat, mais à l'intérieur, c'était plein de rapines. Leur cœur n'était pas bon, leur cœur ne suivait pas Dieu. Plus tard, on va le voir, mais c'est comme s'ils mettaient un voile sur la parole de Dieu. Et ils ne s'attachaient qu'à la loi, et ils n'ont même pas reconnu Christ au milieu d'eux. C'est triste quand même de voir que Jésus marchait au milieu d'eux, le Dieu 3 fois saint marchait au milieu d'eux, la parole incarnée était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas vu. Tellement qu'ils étaient aveuglés par leur beauté, par leur façon de bien faire. C'est triste. Je vais lire un passage dans Acte 8 pour parler de merci justement. Parce qu'on va être envoyé vers les brebis perdues, celles qui ne connaissent pas Dieu et celles qui le cherchent aussi. Il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. » Philippe se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. Je vais m'arrêter là. Un Éthiopien, un eunuque, qui va à Jérusalem pour adorer. Ah, un eunuque. C'est pas normal. C'est quelqu'un qui est blessé dans sa chair. Et quand il est arrivé devant le temple, et la loi est écrite, il n'a pas sa place au temple. Il ne peut pas rentrer dans le temple. Pourquoi ? Parce que c'était écrit, Deutéronome 23, celui dont les testicules ont été écrasés ou lui être coupés n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Et là, je me mets à la place de l'eunuque, blessé dans sa chair, qui vient pour adorer au temple et il voit ça inscrit sur le temple. Je n'ai pas de place dans ce temple. Je viens pour rencontrer Dieu et je n'ai pas de place. Pas de place devant le Dieu 3 fois saint. Mais comment il a dû repartir tout triste ? Et là, il lit le livre d'Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui cela parle-t-il ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent sur le chemin, et ainsi de suite. J'aime ça. Et je suis blessé dans ma chair. Je n'ai aucune part avec le Seigneur. La loi le dit. Ésaïe 53 révèle la gloire de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ. Et pourtant, il connaissait la loi, il venait pour adorer. Même le Lévitique, avec du chapitre 11 au chapitre 15, avec toutes ces règles sur l'impureté, tous les hommes qui ont des défauts corporels ne pourront pas rentrer dans le camp, ceux qui ont un flux de sang, les animaux impurs, ceux qui touchent des morts, ainsi de suite. Cet homme avait fait des
des milliers de kilomètres qui l'empêchaient de s'approcher de Dieu, mais il lisait la parole et il tombe sur ce passage d'Ésaïe. Et je trouve ça magnifique qu'il ait pu avoir accès à Dieu comme ça. Philippe a été envoyé. Nous pouvons être envoyés vers quelqu'un qui cherche Dieu. Nous pouvons être cette personne-là. Et plus tard, peut-être qu'il lira Ésaïe 56 et il découvrira qu'en fait, Dieu avait déjà parlé dans sa loi de certaines choses. Ésaïe 56, il est dit, il te donnera une place pour ta fidélité. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « l'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et si vous vous sentez blessé, si vous ne vous sentez pas accepté dans l'assemblée des saints, Dieu vous donne une place. Le Dieu 3 fois saint donne une place à ceux qui le cherchent, à ceux qui marchent, ceux qui ont un cœur pur, un cœur humble, ceux qui ne se sentent pas trop forts, ceux qui se sentent blessés dans leur chair. Et Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous. Arrêtons de trouver des excuses pour ne pas nous approcher de Dieu. Dieu parle. Dieu est là. Dieu se révèle. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement saint. Dieu est la réponse à tous nos malheurs. On le voit à travers Salomon aussi. Salomon est un type de Christ. Il règne sur le monde après son père. Il domine le monde sans guerre. Et les rois de toute la terre viennent pour entendre sa sagesse. Toute sa maison était bâtie d'or pur et non brut, d'or purifié. Les objets étaient d'or battu, mais sa conduite était celle d'un homme. Ses enfants seront les agents du déclin du royaume. Ses descendants diviseront le royaume et seront déportés. Ce sera toujours la conséquence d'un gouvernement humain. Il y a des bonnes décisions qui amènent la prospérité et le diable qui va venir tenter les êtres humains pour déchirer. Et c'est pour cela que nous devons nous tenir à la brèche, tels des sentinelles. Dans notre vie, il est bon d'avoir une couverture, car nul ne peut se vanter de vivre d'une manière pure et parfaite devant Dieu et les hommes. Aucun homme, aucun prophète. Et c'est pour cela que nous avons Jésus-Christ, parce que Dieu seul est sage et saint et parfait. Personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Quand Salomon a fait la dédicace au temple, mais personne ne pouvait tenir dans le temple. La nuée était là, tout le monde devait sortir. La présence de Dieu était là. Le Dieu saint, personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Personne. Et pourtant, on a 2 hommes qui ont rencontré le Seigneur presque face à face. Moïse et Élie. Et on va voir ces 2 passages. Moïse garda le visage illuminé, Exode 33. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Pourquoi ? Parce que si Dieu faisait sa tente, sa place au milieu du camp, ces hommes pécheurs, là, ces hommes qui n'ont pas le cœur humble, n'auraient pas pu résister face à la sainteté de Dieu. Donc Dieu va faire sa place un peu en dehors du camp. Il va faire la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait dans la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, une colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente.
et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et j'aime ce passage-là. On a l'image de Moïse qui rentre dans le camp, le visage illuminé parce qu'il a parlé à Dieu, parce qu'il a rencontré la face de Dieu. Mais Josué, il était dans la tente aussi. Et on n'entend pas parler de ça. On le retrouve bien plus tard quand il va rentrer en Canaan. Et Josué, il était dans la tente. Vous savez, il y a des choses qu'on va mettre en avant, qu'on va honorer dans l'Église, dans notre vie, mais il y a des choses cachées. Il y a des gens parmi nous qui font des choses cachées et qui ont un cœur humble et qui vivent des choses incroyables avec le Seigneur. Ne nous jugeons pas trop vite. Ne nous regardons pas bizarrement. On a un Dieu saint, un Dieu pur, et beaucoup d'entre nous le connaissons de manière différentes peut-être. Mais il y a ceux qui en élèvent et il y a ceux qui sont cachés. Josué était quelqu'un de caché. Et il était dans la tente avec Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu t'y tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. » Moïse a pu être dans le creux du rocher et distinguer qui était le Seigneur. Le Dieu 3 fois saint n'est pas un Dieu accessible aussi facilement. Ne venez pas avec vos grands sabots, avec vos péchés, vos défauts, mais on a besoin de se présenter devant le Dieu saint en demandant pardon, en nous humiliant devant lui. Tel que l'on est, on peut demander pardon. Il est accessible, mais le voir, avoir une vision de sa part, c'est encore autre chose. Pour Élie, c'était pareil. On le voit à 1 Roi 19. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ? Que fait-on ici ? Que fait-on ici ? Est-ce que nous sommes là pour voir la gloire de Dieu ? Est-ce que nous sommes là pour entendre la parole de Dieu ? Est-ce que nous sommes là juste pour familièrement être là, paraître bien, avoir un club, trouver des gens qui m'acceptent ? Non, c'est Dieu qui vous accepte. Dieu vous accepte tel que vous êtes. Le corps de Christ, l'Église que s'est faite Jésus-Christ, c'est autre chose. C'est l'image de Christ. C'est quelque chose d'incroyable.
On est des lumières sur ce monde. On peut s'aimer les uns les autres parce qu'on est rempli de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on s'accepte les uns les autres. L'Église est un endroit, le corps de Christ est un endroit saint. On ne doit pas négliger cet endroit non plus. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est déjà midi. Juste une chose, tout à l'heure je l'ai juste survolé, mais il est dit dans la parole, alors je vais paraphraser, que les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre et à voir Jésus-Christ parce qu'ils avaient comme un voile devant leurs yeux. Et ils n'arrivaient pas à décrypter la parole parce qu'il y avait comme un voile devant la parole aussi. Mais Jésus est venu enlever ce voile qu'il y a devant pour révéler la sainteté de sa gloire. Apocalypse 19, il est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » L'Église, l'Église s'est préparée. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Éphésiens 5, 27, afin de paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous pouvons être comme ça, l'Église, que si on marche, on se lève et on recherche la présence de Dieu, la sainteté de Dieu. Alors, on sera saint, on sera prêt à entrer dans la présence de Dieu, on sera dans la gloire de Dieu déjà. Et moi, je peux vous dire que pendant ce camp, j'ai vécu des moments de gloire. Des moments où je voyais des jeunes partager, des jeunes qui confessaient qu'ils étaient touchés par la parole de Dieu. C'est des moments de gloire. Des moments qu'on ne crée pas nous-mêmes. C'est Dieu qui travaille dans leur cœur. C'est Dieu qui travaille dans ton cœur ce matin. Et pour finir, Romains 3, 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ce que j'ai dit au début, mais je n'ai pas continué et je vous lis la suite maintenant. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Seigneur Jésus, on est reconnaissant, on est béni que tu sois notre Dieu. Nul autre n'aurait pu être notre libérateur, pas un homme fort, pas un homme intelligent, pas un homme sage, parce que toi seul es sage, toi seul es omnipotent, omniscient. Tu es notre Dieu qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Tu as couvert notre vie de ton sang précieux, Seigneur, et c'est à travers ce sang que je suis pur, que je suis saint. Aide-moi à marcher dans ta sainteté, Seigneur. Aide-moi à m'approcher de ton trône avec beaucoup de respect. Ton trône est saint, Seigneur. J'ai besoin de reconnaître que tu es un Dieu saint, que tu es un Dieu incomparable. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la croix et merci pour ce que tu es pour moi. Amen.